السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ جديرة. غنتابعو الدروس ديالنا ونتأقلموا مع هذا الوضع هذا وما نهاروش ونحافظوا دائما على المعنويات المرتفعة، وهذه السحابة ستمر بإذن الله بحوله وقوته. نتابعوا دائما في الRDN، وتكلمنا في الدروس الماضية أنا لابد هنا غادي ندير واحد ان بوتي رابيل sur les informations qu'on a eu sur notre cours، وتستعينوا بلي موديل اللي عندكم، قراو الموديل اللي عندكم كما تعودنا. انا غندير الرابيل اولا، وتكلمنا على لا كونترينت. داكور، لا كونترينت يجي دي كو اون ا دو كونترينت. لا كونترينت نورمال كتكون عندنا ملي كتكون عندي لا فورس اللي نورمال على سيكسيون، وتنوطيها سيغما. هاد لا كونترينت نورمال تنسميوها سيغما، il est exprimé en mégapascal. Dans la mécanique, il est exprimé en mégapascal. Et dans les sollicitations où il se trouve dans la traction et dans la flexion. Ce que fait sigma, quand on a la traction, mais quand on a la flexion. ثم تكلمنا على la deuxième contrainte, qui est la contrainte tangentielle. On a ce type de contrainte quand la force est tangentielle à la section. Comme le montre la figure, ce qui fait T, il est tangentiel à la section. Dans ce cas, j'ai la contrainte tangentielle que je note tau. Il exprime la même chose en mégapascal. Et je la trouve dans le cisaillement, dans la torsion. Et il se trouve même dans la flexion. Parfois on y néglige, mais il se trouve. D'accord, la contrainte tangentielle, il se trouve même dans la flexion. Dans les petites pièces et les petites dimensions, on néglige. Et on a parlé de la traction comme sollicitation. La contrainte, c'est sigma. Le Wadouk dans la traction, sigma est égal à E epsilon. Parce que la E, c'est le module de la cécité. On peut se mettre le module de Young. Il est exprimé en mégapascal, où il est déterminé par des expériences, par des essais mécaniques. Il est propre pour chaque matériau. Pour l'acier, en général, on a de 2, 10 à la puissance 5 mégapascal. Juge, 10, 5 mégapascal. C'est la valeur de E, en général, sauf s'il est donné. Et la condition de résistance, toujours sigma inférieur à RPR. Ou RPR, c'est la résistance pratique à la rupture. C'est une valeur déterminée par l'essai de traction. On tire sur l'éprouvette jusqu'à la rupture. On trouve RR. Après, on divise par un coefficient de sécurité et on obtient RPR. Ce que fait RPR est égal à RR, qui est déterminé par essai, divisé par petit s, c'est le coefficient de sécurité. Et on était, je me rappelle bien, on est arrêté sur le cisaillement. Pour quel groupe, parce qu'on a terminé le cisaillement, pour d'autres, on était au cisaillement. Mais je vais faire un rappel pour tout le monde. La contrainte dans le cisaillement, c'est tau. La Wadouk dans le cisaillement, c'est tau qui est égal à G gamma. Et G gamma, c'est un coefficient des matériaux. D'accord, c'est une propriété des matériaux. C'est comme E pour la traction. Ce qui fait G, c'est un coefficient est déterminé par les essais de cisaillement. Et il joue le même rôle que E, propriété des matériaux. Il caractérise le matériau. Pour les métaux, ce qui fait G est égal, on a la relation entre GE, G est égal à 0,4 fois E. Pour les métaux, je précise pour les métaux. بالنسبة للمعادن عندي العلاقة اللي كتقول لي بأن G يساوي 0,4 مضروبة في E. Pour l'acier par exemple عندي E ديالو كتساوي 2 10 à la puissance 5 إلا ضربتها في 0,4 غتعطيني 8 10 à la puissance 4 mégapascal.
جي بالنسبة للاستيي كتساوي 8 10 أس 4 ميجا باسكال. Et la condition de résistance, taux inférieur égal à RPG. RPG, c'est le terme correspondant à RPR dans la traction. RPG, c'est la même chose. Ce que fait, c'est RG, c'est la résistance pratique au glissement, et déterminée par des essais de glissement, et corrigée par un coefficient de sécurité pour donner RPG. Ce que fait RPG est égal à RG sur coefficient de sécurité. Tout ça, on a vu en classe. Maintenant, si je passe aux applications. Pour les tractions, je ne vais pas revenir sur les applications. On a fait quelques applications en classe. Il faut revoir ce qu'on a fait en classe. Et ici, ça suffit. Pour ce qui est cisaillement, on a fait avec le groupe. Enfin, je vais faire un petit rappel pour tout le monde parce qu'on était sur les applications. Le premier exercice, c'était calcul des boulons. Et c'est le même calcul pour les révis, pour les goupets. C'est déjà vu. Je ne vais pas m'arrêter en général, sauf je vais un petit peu pour ces joints-là. C'est le même joint, c'est le même type de calcul, seulement qu'il faut noter que en haut, on appelle joint simple, en bas, on appelle un joint double. Chaque boulon, par exemple, il est cisaillé une seule fois dans le joint simple, mais il est cisaillé deux fois dans le joint double. Ce qui fait la section cisaillée dans le cas du joint double, c'est 2 fois S. Dans le calcul, on utilise 2 fois S. Et ici, comme le montre la figure en bas, comme vous voyez, ce que fait chaque boulon, il est cisaillé deux fois. D'accord, deux fois au niveau de la plaque intermédiaire. Et ça, on l'appelle le joint double. Ça, faire attention dans les exercices, dans l'examen, et faire attention en différenciant le joint double et le joint simple. Dans le joint simple, chaque révis il participe par une section. Dans le joint double, chaque révis ou bien chaque boulon, il participe avec deux sections. On a fait deux sections, deux S. Et maintenant, on va passer encore par le calcul de l'effort de coupe, ou bien l'effort de découpe. Ce qui fait, j'ai un outil qu'on appelle un poinçon. Il va descendre sur une tôle d'épaisseur E avec un effort P pour découper une rondelle de diamètre petit d et d'épaisseur E. Et le calcul comme on avait en classe, ce qui fait c'est taux inférieur ou égal à, dans ce cas-là, c'est inférieur. D'accord? Dans ce cas-là, vous notez que taux c'est supérieur ou égal à RPG. C'est pas inférieur. Inférieur dans le cas de résistance. Si je veux qu'il résiste, mais je veux découper. Ça veut dire pour découper, il faut satisfaire la condition taux supérieur ou égal à RPG. Et la suite, c'est des calculs, ce qui fait taux est égal à P sur S. S, c'est la section cisaillée. Supérieur ou égal à RPG. P, supérieur à RPG fois S. J'ai fait monter le S vers RPG pour avoir P supérieur ou égal à RPG fois S. Et j'ai calculé quoi est égal à la section cisaillée. La section cisaillée, d'après le schéma que j'ai maintenant, ce qui fait c'est la section cisaillée, ça veut dire c'est la section latérale autour de la rondelle, ça veut dire les coins des rondelles, ça veut dire le bord des rondelles. Si je vais par exemple imaginer ce bord-là comme un petit rectangle de longueur PD, qui est le périmètre de cercle, le diamètre D, et l'épaisseur est égale à E. Ce qui fait la section va me donner PD fois E. Si je remplace ça dans mes relations, ce qui fait P, et c'est égal à RPG fois PDE. L'application numérique, par exemple, si je donne pour E l'épaisseur de E 8 mm, pour D 40 mm, pour RPG 200 mégapascal, il faut ajouter 6 mégapascal parce que moi je ne fais jamais quelque chose sans unité. On revient sur notre exercice pour le terminer. Je fais RPG égale 200 mégapascal. Si je fais le calcul, ce qui fait P, c'est supérieur ou égal 8
fois 40 fois 200. D'accord, ça m'a donné 64 000 newtons. 64 newtons. Et on a terminé notre exercice de découpage. Sur les prochaines vidéos, Inch'Allah, on va revenir sur la suite. Soyez toujours présents. Allez, au revoir. Salam alaikum.